Salut Erwan. Hop. Salut Seb, c'est Gilles. Salut. Allez, Salut Gilles. Salut Inès et tout le monde. Je t'ai envoyé Adrien sur yes, WhatsApp. j'ai pris. Super. Je te Euh, remercie. Salut Kelly. Hop, il y a un petit peu de retard d'affaire comme d'hab. Puis j'ai envoyé pas mal de messages, donc je pense que ça va prendre un peu de temps avant d'arriver. Salut Maître Ronny. Tac, tac, tac. Bon, je sais pas si... Salut Ronny. Oh, Ronny, le beau fond vert. Ça va Ronny? Courage mon gros, hein. Ah, je vois qu'il y a Kelly Voilà, aussi. Salut tranquille. Kelly. Et Salut. bravo pour la médaille, Ronny. Merci. Après, quand on se bat et qu'il n'y a pas d'adversaire, forcément, on peut que gagner, quoi. Et je t'attendais comme adversaire. Ouais, non, mais j'avais pas envie de me faire éclater, tu vois. Même, Qu'est-ce même que, Ronnie qu'est-ce que tu m'aurait. voulais qu'il fasse, le pauvre Sébastien? Je cours vite, les gars, je cours vite. Ouais, bah, sur un tatami, tu peux pas courir bien loin, mais. Non, non. Je cours vite, mais j'ai pas d'endurance en plus. Vu que je fais de l'asthme, à mon avis, je peux pas courir très longtemps, vous allez vite me rattraper, quoi. Salut Cédric, attention Cédric en voiture. Du coup, pour ceux qui connaissent pas Adrien, bon, je pense qu'ils sont pas nombreux, mais je vous présente Adrien. Il est dans les Pinèdes, là, à Lacano. Petite session de wakeboard, il est bien. Il est à Il en l'aise. avait marre de Sarrebourg. Ah Apparemment, ouais, bah carrément, ouais, il en c'est pas avait le même marre de climat et il n'y a pas le même océan. Euh, c'est sûr que là, pour Tu le coup, m'étonnes. franchement, dans l'Est, t'es bien quand t'as le marché de Noël. Après, tu es un peu. Bah Tu es un peu la la bouffe, le bouffe. marché de Noël, mais après tu finis gros, tu vois, et quand tu vas à Ouais, la cano, c'est bah ça. t'as J'allais fait dire la bouffe, tâche. oui, mais j'allais dire la bouffe, oui, mais pas la bouffe light, quoi. On Ouais, bah allait c'est sur des ça. Ouais. copieux, quoi. Bon, attends, il y a Euh, la cano, il n'y a pas beaucoup de bouffe light, hein. non, Ouais, c'est ce que j'allais dire, côté Lacano, en termes de bouffe light, je pense qu'on n'est non, non, pas. c'est Voilà, vrai, quoi. je suis Il y a d'accord. plus, il y a plus de glaciers que de magasins de fringues ici. C'est pas faux. Et bah, du coup, je vais te passer la main, Adrien. Je vais te laisser Ok, avec super. les élèves. Et bah, écoutez, bonne session à tous. N'hésitez pas. Le but, c'est qu'il y ait de l'interaction. Et puis, s'il y a des questions, bon, de toute manière, nous, on reste en backup. Mais s'il y a des questions, il y a Adrien qui va gérer facilement. Salut les gars. Salut Merci à Seb, toi. merci. Et Merci merci à à toi. toi. Salut Seb. Ok. Bah alors, bon, il y a des gens encore qui se connectent. Et par courtoisie, comme il y a souvent des gens qui sont en retard, moi, ce que je vais vous demander déjà ce soir, ben, c'est un petit peu d'identifier qui vous êtes. Et alors, je vais vous montrer un exemple. Hop, moi, j'aime bien faire ça. Adrien, je fais de la posturo et je viens de Lorraine. Alors, si vous pouvez vous présenter un petit peu comme ça dans le fil de discussion, on va utiliser le fil de discussion, ça sera peut-être plus facile. Donc, allez-y, vous pouvez mettre qui vous êtes, ce que vous faites. Comme ça me permet déjà de cibler un petit peu ce que vous faites dans la vie. Alors Cédric, lâche pas le volant hein, pour répondre. Je pense à peu près savoir quand même quitter. Virginie de Montpellier, coach sportive. Super. Virginie de Montpellier, coach sportive. On a déjà discuté ensemble, Virginie, ou pas? Pour savoir juste si c'est la personne que je pense ou pas. Erwan, coach et préparateur mental en Savoie. Super. Yannick, coach sportif spécialiste en remise en forme dans la région lyonnaise. Ronny, coach santé bien-être 78. Well, éducateur sportif handball. Gilles, prépa physique en formation à Paris. Inès, coach sportive en formation à Paris. Oui, Virginie, c'est ça. Ok, super. Hello tout le monde. Annecy, je m'occupe d'un centre de sport kiné-diète. Super. Pascal, ex en Provence, coach ADD du parcours. Super. Il y en a quelques-uns, bah, du coup, que je connais un petit peu parce qu'on a déjà discuté ensemble, d'autres parce que je les ai déjà eu en formation. Donc, c'est super. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la posturo et qu'est-ce qui vous motive ce soir à être présent? Pourquoi vous êtes là ce soir? Qu'est-ce que vous recherchez? Franck, entraîneur national de taekwondo en Côte d'Ivoire. Génial le taekwondo. J'en ai fait, mais j'étais tout petit. Pourquoi vous êtes là ce soir? Répondez dans le petit chat. Je vous laisse marquer. Qu'est-ce qui vous intéresse autour de la posturo? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait le module posturo de chez SSCS? Donc, Ronny, tu as fait l'initiation posture avec SSCS. Ok, super.
Passer la formation posturo avec le docteur Bricot, Sebao, super. Module SSCS est fait. Vous avez vu que le module SSCS, il y a une refonte hein, sur la partie posturo. Déjà refait toute une première partie. Donc je vous invite à regarder la première partie de nouveau si ça fait longtemps que vous l'avez faite. Tu es en plein dedans, Inès, avec SSCS. Initiation posturo SSCS en cours. Je suis là parce que c'est toi, Ronnie. T'es trop sympa, Ronnie. J'ai aucun son. Ah bah alors il faut allumer le son. Peut-être que le volume, moi ça m'est déjà arrivé aussi, peut-être pas avoir mis le volume du téléphone. Commencer posturo SSCS aussi. Ok, super. SSCS IP inscrit sur CUS. Bah Yann, c'est complet. Je suis un petit peu dans Arnaud, j'ai pas le son. Bizarre. Tous les autres, vous avez le son? Faites-moi un pouce comme ça, ceux qui ont l'écran, si vous avez le son. Ok, c'est Ouais, correct? je te confirme, Adrien, J'ai on a le bien le son. son. Ouais. J'ai le Ok, son. super. Ok, alors, si vous n'avez pas le son, je le remarque, hein, peut-être n'êtes-vous pas connecté au micro via votre réseau, ou alors le son est au plus bas. Well, j'ai juste fait la formation préparateur physique. C'est déjà pas mal en soi, parce que faire une formation, c'est toujours sortir de son quotidien et ça nous fait avancer. Donc, il n'y a pas de petite formation, il n'y a pas de petites étapes, tout est bon. Ok, super. Aujourd'hui, contexte un peu particulier parce que du coup, je suis en déplacement. Je suis dans un camping. Alors, peut-être que des fois, il y aura du bruit à côté, mais normalement, c'est assez calme. Et on va s'adapter pour ce qu'on va faire un petit peu après, parce que j'aimerais bien vous faire quand même axer la majorité de ce petit rendez-vous sur de la pratique. Euh, Comme je disais tout à l'heure à Seb, au début, je pensais que c'était majoritairement des gens qui seraient sur la formation posturo, et puis du coup, c'est bien parce que c'est le cas. Mais ceux qui ne connaissent pas trop, ben, ne vous inquiétez pas, on va faire une petite partie théorique qui ne sera pas trop pompeuse, mais qui vous permettra au moins de vous mettre à niveau et de comprendre ce qu'on va faire par la suite. Ok. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va faire un cours pratique. Si vous avez déjà assisté à des webinaires qu'on fait avec Labo, ben, vous allez reconnaître un petit peu. L'objectif, c'est ce soir, il faut que vous sortiez de ce webinaire avec des exercices qui vont vous correspondre, qui vont être individualisés par rapport à vous et que vous pourrez mettre en pratique dès demain, du coup, pour remédier, corriger des errances posturales. Il y a encore des gens qui arrivent, donc c'est super. Tac, tac, tac. Alors, votre objectif, j'ai pas eu de vos objectifs, de pourquoi vous êtes là ce soir. Qu'est-ce qui... La curiosité, est-ce que c'est bah, voir ce qu'on va dire, perfectionner quelque chose? Tous les objectifs sont bons, mais juste un objectif. Qu'est-ce que vous attendez en fait compte de ce rendez-vous ensemble ce soir? Et potentiellement des autres rendez-vous qu'on aura, parce que vous savez il y a 3 rendez-vous, ok, qui vont être progressifs. On va parler de domaines différents, et l'objectif, c'est, avec ces 3 masterclass, de vous amener vers un petit contenu, en fin de compte, d'introduction qui vous permettra bah, peut-être de mieux appréhender ce que vous faites en ligne avec la Posturo, ou tout simplement vous amènera à aller vers le module en ligne Posturo de SSCS. Pourquoi? Parce que ben, quand on fait des cours en webinaire, on a des interactions, on a des possibilités de pratiquer qui sont autres que faire des cours en ligne, et ça apporte toujours un petit plus. Alors, Sebao, en savoir plus pour avoir des connaissances sur la posturo complet et continuer à apprendre pour mieux aider les autres. C'est super. Je pense qu'on s'y retrouve tous là-dedans, hein. On veut aider les autres au maximum, et c'est très très bien. Perfectionnement des postures pour mettre en application en combat, compétition. Donovan. Ronnie. Découvrir pour apprendre et pour ensuite comprendre. Super. Gilles. Gilles. Projet de travailler en rehab. Super. La posturo est un vrai levier. Complètement. Yann. Comprendre l'organisation d'un bilan pour le perfectionner. Ok, super. La format de posturologie de SSCS, c'est celle de Labo RNP. Il y a des choses qui se recoupent et pas totalement.
Alors, je ne sais plus combien il y a exactement sur SSS de temps. Il y a déjà pas mal de vidéos. On a mis pas mal de contenu. La posturo de SSS, il y a de la neurologie fonctionnelle. La posturologie qu'on est en train de complètement refonder. Donc, ça va arriver aussi là, sur le module SSS. Et on voit aussi des réflexes archaïques. Chez la RNP, bah forcément, c'est une formation complète, donc c'est pas la même chose. Il y a on va un petit peu plus loin en neurologie, on essaie de vraiment comprendre un petit peu tous les aspects de la neurologie, on va plus loin dans le bilan, etc. Mais déjà, avec ce que vous avez avec SSS, ça vous permet déjà d'avoir un premier socle qui est déjà vraiment pas mal et qui vous permet de mettre un pied dedans et d'avoir une compréhension de base dans les leviers justement que vous essayez de moduler avec vos athlètes. Comprendre pour évoluer, Erwan, super. Lien avec les neurosciences et le mental, super. Bah, de toute façon, toi, tu fais de la prépa mentale. Il y a énormément de liens avec le mental et la posture. Approfondir mes connaissances pour le sport adapté. Thomas a déjà fait la formation SSS, mais besoin d'aller plus loin pour pouvoir vraiment envisager d'utiliser ces outils. Alors, je ne sais pas si tu étais là dès le début, mais comme je disais, Thomas, on remet à jour là, un petit peu la formation SSS en posturo parce que cette formation, on l'a faite il y a quelques années maintenant et forcément, nous, on continue de se former, on continue d'évoluer, on continue de voir des pratiques aussi qui évoluent. Les gens qui nous entourent évoluent aussi, donc il faut aussi qu'on évolue par rapport à eux et les retours d'expérience qu'on fait et les retours de formation qu'on fait nous permettent d'apporter des contenus qui sont peut-être plus pertinents et qui vont aller peut-être maintenant un petit peu plus rapidement dans le vif du sujet avec les gens. Donc voilà, on essaie d'évoluer aussi la formation chez SSCS, et ça qui est bien chez SSCS, cette pluralité de gens qui entourent cet organisme qui permet à chaque fois de venir step up un petit peu, d'améliorer les contenus. Alors, Lou, avec laquelle peut-on travailler à son compte par la suite? Tu peux travailler la posturologie. Si tu veux, en soi, c'est une profession qui est non réglementée. Donc, à partir du moment où tu auras fait une formation, tu pourras venir derrière éduquer. Alors après, c'est toujours pareil, c'est quelle formation je fais, quelle ouverture d'esprit je veux avoir. Et souvent, voilà, il faut avoir des outils qui sont assez nombreux parce que voilà, vous allez vous retrouver, par exemple, devant 10 personnes qui vont avoir la même problématique. Donc, 10 personnes qui potentiellement vont avoir des problèmes peut-être aux épaules. OK? Potentiellement, vous allez avoir 10 façons de d'entraîner ces gens parce que voilà, tout le monde fonctionne de manière différente. Et si vous avez 10 fois le même protocole pour les mêmes personnes, ça ne marchera pas. Parce qu'en fin de compte, vous allez le voir ce soir. Vous allez comprendre ce soir pourquoi on ne peut pas donner 10 mêmes protocoles pour les gens. OK? Alors, c'est parti. Je vais vous partager mon écran. Je pense que tout le monde est là. Et hop, le cours, il est là. Tac, je vous mets en plein écran. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Vous pouvez me mettre un petit oui en fenêtre de discussion, si c'est le cas. Sinon, vous mettez non. Oui, 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 oui. Super. Ok, c'est parti. Donc ce soir, on va vous présenter un petit cours d'introduction sur la posturologie. Alors, petite présentation. Donc moi, c'est Adrien Chartier. À la base, je suis préparateur physique et alors j'ai toujours eu cette volonté de tout vouloir comprendre. C'est à la fois quelque chose de bénéfique et à la fois une malédiction parce qu'en fin de compte, c'est très addictif de tout vouloir tout comprendre. Et voilà, je passe ma vie à faire des formations. Donc là, par exemple, je vous donne un titre d'exemple. On arrive au mois de mai et j'en suis déjà à 6 formations sur l'année 2023 personnelles que je suis de mon côté. Donc voilà, c'est un rythme soutenu, mais c'est ce qui permet de mieux appréhender peut-être l'être humain. Enfin, en tout cas, c'est ma croyance. Et dans cette recherche de la croyance, enfin, dans cette recherche de la performance humaine, quand je faisais des sports de combat, donc à la base, je suis préparateur physique dans les sports de combat, j'ai toujours été un technicien dans les sports de combat. J'aime la belle technique. Et quand je coachais les mecs, je voulais, si on faisait un squat, qu'ils fassent un très beau squat. Et des fois, ça ne marchait pas. Et pourtant, je leur apprenais la technique, etc. Je comprenais pas pourquoi il y avait des blocages. Donc, je me suis dit, c'est quand même bizarre. J'ai essayé plusieurs méthodes, etc. Plusieurs voies. Je suis allé vers l'entraînement fonctionnel.
il y a eu des choses qui ont marché et c'était très très bien. Donc moi je me suis formé au FMS. Le FMS, je ne sais pas si vous connaissez, c'est tout ce que maintenant on voit en termes de mobilité, de travail autour de la stabilité, de la mobilité, etc. Bon, FMS était un peu précurseur dans ce domaine-là il y a quelques années, au même titre que Christophe Cario, pour ceux qui connaissent. Et donc je me suis formé notamment avec ces gens-là et il y avait des très bons résultats et des fois ça ne marchait pas. Et je me disais, mince, c'est quand même dérangeant que chez des gens ça marche et que chez des gens ça marche pas, et que chez d'autres personnes, bah, ça marche, mais dès qu'ils arrêtent, boum, ça repart. Ok. Et ça me dérangeait. Donc j'ai continué à creuser. Je me suis formé euh, d'abord en réflexe archaïque, en neurologie fonctionnelle par la suite, en posturologie clinique. Alors j'ai fait plusieurs organismes de formation dans toutes ces thématiques parce que j'avais besoin de comprendre comment les différentes personnes euh, modéliser cette approche autour de la posturologie, de les réflexes archaïques et de la neurologie fonctionnelle, et pourquoi ils avaient tous un fonctionnement différent et que ça marchait pour chacun d'entre eux. Ok. Donc, je suis allé découvrir ça et mes camarades, bah, Romain et Sébastien, ont fait à peu près la même chose, hein, parce qu'on est tous les trois un petit peu addicts à la formation. Et on a modélisé un petit peu une approche qui était similaire, parce qu'on a continué à se croiser. Par exemple, Sébastien, moi, je le connais depuis 2014 ou 2015. On a fait énormément de formations ensemble, Romain pareil. Et à force de discuter des différents cas qu'on avait, on s'est aperçu qu'on travaillait à peu près de la même manière. Et on s'est dit, c'est quand même dérangeant qu'il faille faire énormément de formations dans sa vie pour essayer d'aider une personne. Parce qu'en fin de compte, vous savez, on vit à l'heure où les gens ils n'ont pas le temps. Et c'est quand même assez dérangeant de devoir, nous, attendre de faire 10 ans de formation pour aider une personne qui, elle, n'a pas le temps, en fait. Il faut qu'elle progresse et elle a besoin de résultats tout de suite. Donc, je pense qu'en tant que coach sportif, on a une obligation de résultat pour les personnes. Parce que si on n'a pas de résultat pour la personne, ben, elle ne nous suivra pas. Si la personne elle vient avec ses problématiques diverses et que c'est des problématiques, ben, j'ai mal ou j'arrive pas à faire tel mouvement parce que je suis limité, ben, on doit lui apporter une solution. Et on doit lui apporter une solution qui va l'aider toute sa vie. Alors, voilà, nous, notre objectif, c'était ça, c'est de se dire, bah, tiens, on va faire une formation dans laquelle ben, on va donner tous les outils qu'on a. Et en gros, bah, de faire aussi une introduction à cette formation qui permet déjà d'appréhender énormément de choses, d'avoir en tout cas euh, ce début de réflexion, etc., qui nous permettent d'aider les gens. Et c'est ce qu'on propose avec SSCS. Donc voilà, donc là, vous allez voir une bribe d'aide que vous allez pouvoir mettre directement en application dans vos entraînements. C'est bon pour l'instant? Alors souvent, on se dit, quand on rencontre des gens, ah, cette personne, elle manque de coordination. Celle-là, elle manque d'équilibre. Il y a une problématique d'équilibre. Tiens, cet enfant, il a des troubles de l'apprentissage. Telle personne, là, ça va parler pour les préparateurs mentaux, telle personne, bah, elle a des peurs, un manque de confiance en elle, etc., etc. Quel est le lien entre tout ça? Ben, ça va être les réflexes archaïques. Ok. Pourquoi? Parce que les réflexes archaïques, qui connaît les réflexes archaïques? Dites-moi si vous connaissez les réflexes archaïques. Vous pouvez marquer moi. Les réflexes archaïques, c'est tout simple. C'est des choses qu'on a depuis que l'homme est homme, hein. Même un peu avant que l'homme existe, ces réflexes archaïques étaient déjà en place. Ces réflexes archaïques, c'est quoi? C'est, par exemple, pour ceux qui ont des enfants, quand vous donnez un doigt à un enfant qui vient de naître, hop, il le chope avec sa main, comme ça, et il tient fermement. Ça, c'est un réflexe archaïque, c'est le réflexe d'agrippement. Ok. Et ce réflexe palmaire là d'agrippement, ben, c'est ce qui servait en fait compte aux bébés de nos ancêtres, de s'agripper au poil de la maman pour se déplacer en cas de danger. Donc les réflexes archaïques, ils sont là, ils sont mis en place. Pourquoi? Ben, pour pallier à notre sécurité dans les premières semaines de notre vie. Nos réflexes archaïques qu'on voit quand on est bébé, c'est ben, ce réflexe d'agrippement avec la main. Il y a la même chose avec le pied quand le bébé naît. Et ce réflexe de succion, vous savez, vous mettez le bébé immédiatement sur le ventre de sa maman, il va avoir immédiatement le réflexe d'aller chercher quelque chose à manger. Il a besoin de ça pour survivre. Donc, les réflexes archaïques, ils siègent dans le tronc cérébral qui est, on va dire, le grand responsable de la motricité chez l'être humain. Et chaque réflexe archaïque va être à différents étages du tronc cérébral qui vont venir activer ben, plusieurs choses différentes. Donc, l'avantage des réflexes archaïques, c'est que c'est très facile à évaluer, c'est très facile à mettre en place, et en plus, ça convient à tout public. Vous pouvez travailler ça avec des enfants. Alors, les enfants jusqu'à l'âge de 11 ans, c'est énorme parce qu'ils ont une plasticité cérébrale qui est exceptionnelle.
Ok. Les réflexes archaïques, en plus, ils s'intègrent. La majeure partie des réflexes archaïques s'intègrent dans les 2-3 premières années de vie de l'enfant, mais la maturité du système nerveux arrive à 7 ans. Donc, quand on travaille autour de cette maturité du système nerveux, les résultats sont vraiment énormes. On peut travailler aussi avec des personnes adultes, parce que les personnes adultes, peut-être que le travail sera peut-être un peu plus long en fonction des gens, mais on aura un impact qui sera positif. Et on arrive même à travailler avec des personnes âgées. Moi, je travaille avec des gens qui ont 80, 85 ans, etc., même avec des troubles neuro, donc comme des AVC, des particularités comme ça, et on réussit à recréer du mouvement, de la motricité, etc. avec eux. C'est bon pour vous? Donc les réflexes archaïques, on en développe environ 72. Okay, chez SSCS, on vous en montre plus d'une dizaine qui vous permettent déjà de bien maîtriser tous les réflexes autour de la sphère posturale. Ce qui est important de comprendre, c'est au niveau neuro, maintenant, on a 3 grands GPS. 3 systèmes principaux qu'on met en place et qui vont nous donner énormément d'informations sur comment se déplacer, comment bouger, etc. etc. Le premier système, c'est la vision. La vision, c'est 70 à 90% des informations qui rentrent dans le cerveau. Donc, c'est très, très, très important. Le deuxième, c'est le système vestibulaire, donc qui est lié à l'équilibre, mais pas que, parce que le système vestibulaire, il fait énormément de choses, comme ne serait-ce qu'activer les chaînes postérieures, donc tous les muscles au niveau du dos, l'arrière des jambes, etc. Et troisième système, c'est la somesthésie. La somesthésie, c'est quoi? C'est ce qui vient mélanger la proprioception et le tactile. Le tactile, c'est par exemple faire ça sur la main, c'est du tactile. Et la proprioception, ça va être, si vous connaissez les différents propriocepteurs, il y a les mécanorécepteurs. Le fait de bouger là où quand je fais de la muscu, j'active les propriocepteurs. Il y a les barorécepteurs, donc ça supporte la pression. Il y a les thermocepteurs, c'est le chaud-froid. Nocicepteurs, chémiorécepteurs, etc. Donc, vous voyez, il y a 5 propriocepteurs et on essaie de bosser dessus. Bien souvent, on s'articule un petit peu trop en musculation, en réathlétisation, en réhab, etc. autour des mécanorécepteurs. On fait du travail des mécanorécepteurs, on fait de la mobilité. Je prends un élastique, je fais des automassages et en fin de compte, je ne travaille qu'un propriocepteur. Donc, quand je travaille qu'un propriocepteur, ça veut dire que j'en oublie 4. Okay, donc, si j'ai un peu de résultats, mais dès que ça lâche, dès que j'arrête, ça lâche, c'est peut-être que c'était un des 4 autres qu'il fallait travailler. Peut-être que si ça ne marche pas du tout de travailler sur la proprioception, c'est peut-être que j'ai oublié de travailler sur mon système vestibulaire et mon système visuel qui font partie des 3 gros GPS du cerveau. Des fois, rien que pour travailler, pour avoir un gain en mobilité, on va le voir après, rien que travailler le système visuel va peut-être vous apporter beaucoup plus de résultats que de travailler sur de l'étirement ou sur de la mobilité. Et ça ne veut pas dire que travailler l'étirement, c'est mauvais. Ça veut juste dire on va placer une hiérarchisation dans le travail qui va nous permettre de progresser et d'arriver à notre objectif. Si vous passez 15-20 minutes à faire du travail de mobilité, d'automassage en amont d'une séance, vous vous trompez peut-être de cible. Sur des exercices qui vont vous permettre de travailler sur 20-30 secondes, vous allez avoir des effets immédiats parce que j'aurai bien ciblé mon exercice, parce que j'aurai individualisé par rapport à la personne. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous disais 10 personnes ont potentiellement 10 problématiques différentes. Donc, j'ai 10 personnes qui ont des douleurs à l'épaule, qui n'arrivent plus à lever l'épaule. Elles auront potentiellement 10 entrées sensorielles qui sont différentes. Ça veut dire qu'il y en a un, c'est la vision qui va peut-être le débloquer. L'autre, ça sera peut-être, je sais pas moi, travailler sur la mâchoire, comme on parle de posture. L'autre, ça sera peut-être travailler sur l'oreille interne, donc le système vestibulaire lié à l'équilibre. D'autres, ça sera sur un réflexe archaïque, comme le réflexe tonique asymétrique du cou. Enfin, bref, et c'est chacun qui va avoir une chose qui va le débloquer. Donc, c'est pour ça qu'un protocole tout fait, c'est très, très compliqué de le donner à tout le monde. Et donc, le cerveau, lui, il gère ces 3 systèmes en permanence. Et forcément, ces systèmes, ils sont entraînables. OK ? Donc, s'il y a un système qui n'est pas bon, ça va apporter une mauvaise information au cerveau et tout le reste va en pâtir. C'est un juste équilibre, en fait. Il n'y a pas de « il faut travailler plus quelque chose que d'autre ». Il faut avoir un équilibre dans tout. Je passe, et voilà. Ce qu'il faut voir, il faut voir un petit peu le corps comme, vous savez, un GPS. Quand vous allumez votre GPS, Maps, Waze, etc., vous avez une carte. Et vous, ce que vous voulez, si vous voulez vous diriger
de Strasbourg à Lacanau, c'est un petit peu le chemin que j'ai fait hier, vous avez un point Strasbourg, Lacanau. Mais ça ne vous suffit pas. Vous avez besoin de connaître les autoroutes pour y accéder, puis les départementales pour arriver jusqu'au chemin final, puis après peut-être les chemins de campagne si vous voulez prendre un raccourci, etc., etc. Vous avez besoin des panneaux de signalisation, vous avez besoin de savoir la limitation aussi, etc. Au début, il faut se dire que si votre cerveau il n'est pas apte à comprendre toutes ces informations, donc les 3 systèmes GPS qu'on a vus tout à l'heure, il va voir cette carte floue. Il verra peut-être Strasbourg et Lacanau, et entre, il verra pas grand-chose. Si on ajoute le système visuel, tiens, on va voir toutes les autoroutes. Si on ajoute le système vestibulaire, on va voir les petites départementales. Si on ajoute le système somesthésique, proprioception et tactile, du coup, on va voir les panneaux, les limitations de vitesse, etc. Tiens, là, il y a un radar, donc je vais ralentir, etc., etc. Il faut se dire qu'une chose, c'est que le cerveau, la seule chose qui l'intéresse en tout premier, c'est la survie. S'il se dit, tiens, quelque chose n'est pas safe pour moi, si moi, mon objectif, c'est de monter mon épaule ici, pour faire par exemple un exercice en overhead, monter la barre au-dessus de ma tête, si ce n'est pas sécuritaire pour le cerveau de le faire, il vous empêchera de le faire. Il va vous placer une limite. Donc, c'est trouver pourquoi il y a cette limite. On va chercher la cause de la problématique. Une fois que le cerveau il se dit OK, c'est sécuritaire le mouvement que je veux faire, là, il va mettre en place le mouvement. Tant qu'il ne s'est pas dit tout est sécuritaire pour moi, il ne placera pas le mouvement en action. Ce qui est très important aussi à comprendre, c'est que tout ce que vous n'utilisez pas, vous le perdez. Vous connaissez peut-être l'adage use it or lose it. C'est exactement ça. Si vous n'utilisez pas un mouvement, vous allez le perdre. Si, par exemple, je vais vous donner un exemple qui est très concret, c'est le mien. Pendant un moment, je m'étais arrêté un petit peu. Je faisais un peu moins de sport de combat. Je faisais plus du grappling, je faisais moins de boxe, donc moins de pieds-points. J'ai arrêté pendant 6-7 mois. Je peux vous dire qu'après, lever ma jambe et donner des coups de pied haut, c'était compliqué. Et j'ai eu beaucoup plus de mal à venir retravailler là-dessus que si j'avais jamais arrêté de le faire, en fait, compte, et j'aurais pas perdu cette aptitude. Mais si j'ai pas besoin de l'utiliser, pourquoi je l'utiliserais? Parce que le cerveau, lui, c'est le plus grand fainéant qui existe. Lui, il pense qu'à une seule chose, c'est il faut que je m'économise. Il faut que j'utilise le moins d'énergie possible pour faire tel mouvement ou me déplacer, etc. Donc voilà. Et on va lui réapprendre qu'en fin de compte, peut-être que c'est écologique quand même pour lui de faire tel ou tel mouvement. Il faut juste que je te réapprenne les bonnes connexions, que je te redonne l'autoroute et les départementales et les panneaux de signalisation, etc., etc. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dites-moi juste OK si c'est bon pour tout le monde. Parce qu'en plus, je ne vous vois pas. Il n'y a pas d'écran. Vous pouvez activer vos caméras, ça serait super cool. Parce qu'en plus, après, on va faire un peu de pratique et ça permettra de voir, de corriger un petit peu. OK, c'est bon, super. Ce qu'il faut comprendre, et ce qui régit le mouvement chez l'être humain, c'est cette boucle sensorimotrice là que je vous présente. La boucle sensorimotrice, elle est très, très importante. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est vous êtes tous coach sportif ou préparateur mental, enfin bref, vous vous intéressez à une finalité. La finalité du coach sportif, c'est quoi? C'est le mouvement. C'est ce qui nous intéresse. Je veux que mon athlète il bouge mieux, ou la personne elle vient me voir parce qu'elle a une douleur, je veux corriger cette douleur. Je veux que mon athlète il performe, je veux qu'il soit plus rapide, qu'il soit plus explosif, etc., plus vif. C'est de l'output. C'est ce qu'il y a en haut là de l'écran. Le mouvement, l'output. C'est la sortie, ce qui ressort du cerveau. Parce que le cerveau, il va commander comme action. Je veux aussi que mon athlète il comprenne mieux, que quand je lui donne une consigne, ça matche tout de suite, qu'il ait une meilleure compréhension, que ça soit plus rapide, qu'il se rappelle de ce qu'on fait, qu'il ait une meilleure mémoire. Vous savez, en fin de compte, c'est ce qu'on peut appeler la cognition. La cognition, ça fait partie de l'output aussi. Et après, il y a une autre chose aussi. Je voudrais que mon athlète, il ait confiance en lui, qu'il arrête d'avoir des peurs, qu'il arrête de stresser, etc. Ça aussi, c'est un output du cerveau. Et en fait, ce cerveau, comment il crée tout cet output, ce mouvement? Tout simplement, il prend les informations sensorielles qui rentrent dans le corps. Et les informations sensorielles, c'est notamment articulé autour des 3 GPS qu'on a vus tout à l'heure. Le système visuel, le système proprioceptif ou somesthésique et le système vestibulaire. Le cerveau, il prend les informations qui arrivent. Est-ce que je suis en capacité de bien voir? Est-ce que je suis en capacité d'avoir un bon équilibre? Est-ce que je suis en capacité de bien ressentir les mouvements que je fais? Donc ça, c'est la proprioception. Si je me dis, il faut que je prenne ma bouteille sans regarder, est-ce que je suis capable de prendre ma bouteille?
Okay, parce qu'avec ma vision périphérique, je la vois et je sais que j'ai une bonne proprioception, j'arrive à la rattraper. Donc, j'ai une bonne conscience de mon corps dans l'espace. Ou est-ce que je ne suis pas capable de le faire bien? Si je demande de venir prendre ma bouteille et que mon premier essai, c'est à côté, ça veut dire qu'il y a des petites problématiques. Et ça, le cerveau, il analyse. Il analyse, il interprète et là, il prend une décision. OK, ben, je n'ai pas une bonne vision sur ma vision périphérique. Vous savez, quand vous faites ça, là, et que vous regardez une vision à 180 degrés, ben, si je n'ai pas une bonne vision du côté droit et que par exemple, quand je fais ma vision périphérique, mon côté droit, ça s'arrête là, alors que mon côté gauche, j'ai une vision à 90 degrés ici. Okay, et ben, tout ce qui va se passer là, dans cet angle-là, ben, le cerveau, il ne va pas l'analyser. Donc pour lui, ça ne va pas être sécuritaire de faire quelque chose de correct de ce côté-là. C'est-à-dire que dès que mon athlète il va vouloir aller ici, dès qu'il va vouloir faire un mouvement de ce côté, donc par exemple, je vais faire un crochet, ben, mon crochet, je le verrai que là. Et ben du coup, le mouvement, il va être délétère. OK, vous comprenez? Ça ne sera pas sécuritaire pour le cerveau. Donc du coup, je le mets de côté. Et je vais faire quelque chose de pas très correct finalement. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir du moment où le mouvement il n'est pas correct, ça renvoie de nouveau une information. Et l'information, elle se dégrade. Plus l'information se dégrade, plus l'interprétation et la prise de décision au niveau du cerveau va se dégrader. Et c'est une boucle qui peut être vicieuse. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur justement ces récepteurs sensoriels, ces inputs, pour améliorer en permanence la décision du cerveau et qui nous recrée à chaque fois un bon mouvement. Et c'est pour ça que c'est une boucle sensorimotrice, parce qu'à chaque fois, ça se répète. C'est bon? Je vous ai pas perdu? Ok, super. Si vous avez des questions, mettez-les dans le fil de discussion, je les vois et je m'arrête à chaque diapo pour en discuter, ça sera avec plaisir. Donc, en fait, comment on peut résumer tout ce que je viens de vous dire? On va voir ça comme un filtre, un entonnoir, ok? Les entrées sensorielles, elles rentrent dans ce filtre, et dans ce filtre, il y a le système, les 3 GPS qu'on a vus, la vision, l'équilibre, la proprioception, mais il y a aussi tout ce qui se passe dans votre vie, l'activité physique que vous avez faite. Vous savez, je suis courbaturé, etc. Ben, ça donne des informations sur le cerveau. Il y a le sommeil, j'ai bien ou j'ai pas bien dormi. Il y a la nutrition, je mange bien ou pas. Il y a les émotions, le stress, etc. Donc en fait, compte, il n'existe pas de posture, de mouvement qui sera toujours correct. Parce qu'à partir du moment où vous allez vivre un stress, que vous allez pas bien dormir, ça va avoir une incidence sur votre cerveau, ne serait-ce que par cette boucle de rétrocontrôle. Okay, ce qu'on a vu tout à l'heure, la boucle sensorimotrice. Donc, on va essayer d'optimiser au maximum ces entrées sensorielles, ce qui rentre dans le filtre, pour éviter d'avoir un maximum de problématiques au niveau de la survie. Alors, vous voyez, toutes mes entrées sensorielles rentrent dans ce filtre. Le filtre, il se passe au milieu du cerveau. Donc là, il y a le old brain versus new brain, etc. On ne va pas rentrer en détail là-dedans parce que ça serait un peu compliqué. Mais en gros, quand ça sort, ça va venir sur une balance qui va dire, OK, bah, soit c'est pas bon pour moi, je suis fatigué, j'ai des vertiges, des tensions, des douleurs, et bam, à un moment, je vais appuyer sur le buzzer de survie, et c'est là que vous créez les douleurs, que vous créez les blessures, etc. Ou soit, je vais créer que de la bonne information, et c'est sécuritaire pour moi, et du coup, là, potentiel physique. J'améliore ma force, ma vitesse, mon endurance, ma coordination, mon équilibre, tout ce que vous voulez améliorer en termes de mouvement. Et du coup, ce que ça donne, c'est que j'arrive sur ce continuum de performance. D'un côté, j'ai le buzzer de survie, je suis là sur la douleur, la fatigue, le manque de mobilité, etc., etc. J'arrive plus à bouger, j'ai même plus la motivation de le faire. Et d'un autre côté, j'ai le facteur performance, où je peux arriver vers quelque chose de safe pour moi. Ok, être éduré, pardon. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut comprendre, là, ce qu'on va faire, en tout cas aujourd'hui, on va chercher ce qui est high performance, haute performance versus basse performance quand on parle du système nerveux central. Les changements sont immédiats et vous allez le voir tout à l'heure. On va le tester. Là, dans 2 minutes, on commence. Les changements, ils sont individuels, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui va marcher pour Yann ne va pas marcher pour Ronnie. Et il y a peut-être des choses qui vont marcher pour Yann et Ronnie, mais dans 5 minutes, on fera un autre test. Et là, ça ne marchera pas pareil pour l'un et pour l'autre. Okay, et c'est ça qui est important dans la prise en charge individuelle. Okay, donc, on ne peut pas avoir un programme qui sera pour tout le monde le même. Il va falloir qu'on s'adapte en fonction des différentes évolutions que la personne a prises. Parce que tout simplement, on n'a pas évolué pareil. Alors peut-être qu'à l'époque de l'homme des cavernes, les gens évoluaient peut-être un petit peu de manière ontogénétique. Ontogénétique, vous savez, c'est l'évolution de l'homme à travers le temps.
Peut-être que tout le monde évolue à peu près pareil parce qu'il n'y avait pas de perturbateurs comme il y en a maintenant. Mais là, de nos jours, il y a des parents qui vont mettre des enfants dans un trotteur, d'autres non. Il y en a qui vont mettre des chaussures à leur bébé, d'autres non. Il y en a qui vont mettre la télévision à leur enfant, d'autres non. Et donc, il y en a qui vivent à la ville avec la pollution, d'autres non. Et donc, forcément, eh ben, tous les facteurs sont complètement différents. Et donc, on part d'un processus où ben, la génétique, au fur et à mesure de la reproduction, va commencer à changer. Donc, on parle d'épigénétique, ça va changer, etc. Donc, on ne peut pas dire que tout le monde va avoir le même type d'exercice. Ok, ça serait se tromper. Donc voilà. Et puis en plus, on vit tous quelque chose de différent. Autour de vous, regardez les gens qui viennent vous voir dans vos salles de sport. Qui n'est pas stressé de nos jours? Qui ne connaît pas au moins un adhérent, un sportif qui a vécu un burn-out? Peut-être vous-même, vous en avez connu des burn-out professionnels. Qui n'a pas d'anxiété? Alors, on a eu la période Covid. Après, le Covid, c'était l'inflation, la guerre, blablabla. Enfin bref, vous voyez, tout ça qui pousse l'être humain à être de plus en plus dans un contexte émotionnel et anxieux, bah, qui va avoir un impact sur le filtre d'interprétation, qui va avoir un impact sur la posture. Donc voilà. Tout ça, tout ça. Hop, on va tester maintenant des choses ensemble. On va faire des pré-tests. Moi, ce que je vais vous demander, c'est de chercher 2 à 3 mouvements de mobilité qui vous parlent. Je vais vous montrer des choses et vous allez choisir ce qui vous intéresse. Ok? Je vais vous montrer d'abord des exercices tout simples. Ce qu'on peut faire en premier lieu, c'est un two-touch. Vous savez, vous allez vous mettre ici, les pieds joints. Alors, il faut qu'un test, c'est comme en préparation physique. Un test doit toujours être reproductible à 100%. Les tests qu'on va faire sont toujours dans les mêmes conditions. On essaie de s'auto-grandir, on garde le regard de manière neutre, droit, on ne regarde pas sur le côté. On va faire par exemple un two-touch, on ne pliera pas les genoux, on garde les jambes bien tendues, ok, pour éviter qu'il y ait des problématiques. Les pieds joints, on va faire 2-3 essais pour s'échauffer un petit peu, ok. Et le 4e essai, on va essayer d'aller le plus loin possible, ok. Deuxième test qu'on peut faire, on peut faire la même chose à l'inverse. On peut venir faire les pieds joints, toujours un test d'extension. Et on va voir où est-ce que je peux aller le plus loin possible sans perdre l'équilibre, où est-ce que j'ai le plus de mobilité. Troisième test qu'on peut faire, les pieds joints toujours. On fait ici un petit viseur et on peut faire test de rotation. Hop, je m'échauffe toujours 2-3 fois avant et après je vais le plus loin au 4e essai. Et après, vous pouvez faire des tests autour des problématiques que vous avez actuellement. Si vous avez une problématique au niveau de l'épaule, vous pouvez très bien faire un test ici, rotation interne versus rotation externe, gauche versus droite, etc., etc. Moi, ce que je vais vous demander maintenant, on va vous prendre 2 minutes et vous allez faire 3 tests. 3 tests de mobilité. Ça peut être la mobilité de cheville si vous avez un manque de mobilité de cheville, peu importe. Voilà. Vous pouvez reprendre tout simplement le two-touch, l'extension, ici les rotations ou ici. Alors, je vais vous demander d'allumer les caméras. Ça sera beaucoup plus cool. Comme ça, je pourrai voir un petit peu tout le monde et on pourra regarder les exercices si vous les faites bien, etc., etc. Ça marche? Alors, on joue le jeu. Maximum qui mettent les caméras. Ouais, puis c'est toujours plus cool quand on fait un webinaire. C'est compliqué, vous savez, les webinaires, parce qu'on ne voit pas les gens face à face. Et là, d'être avec les caméras allumées, c'est super cool. Merci beaucoup. Donc, c'est parti. Allez, 2-3 tests, tout le monde participe. Sauf Cédric s'il conduit encore sa voiture. Donc, allez-y, je vous regarde, vous faites 2-3 tests. Une fois que vous avez fait vos 2-3 tests, vous marquez. Test 1, c'était ça. Test 2, c'était ça. Test 3, c'était ça. Vous marquez vos observables, ce que vous avez pu mettre. Tiens, j'ai touché les mains au sol ou j'arrive les mains au niveau des genoux pour les moins mobiles. Il y en a qui ont une bonne extension, comme Inès. Ça passe. Parce que Inès doit faire de la gym, du fitness et tout et tout. Elle bouge bien. Ok. Romain, ça tourne pas trop mal. Alors, essaye de viser droit avec la tête droite, toujours. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, déjà, rien que quand on regarde le sol, si on baisse les yeux, ça active les fléchisseurs. Ok? C'est mécanique. Donc, vous allez réussir à aller un petit peu plus loin. Sébao, il n'y a pas de souci. Essaye un test de l'épaule. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Tu es assis, tu regardes droit devant toi. Rotation externe de l'épaule, rotation interne de l'épaule, et tu vois ce que ça donne. Et ça ne te demande pas grand-chose. Tu peux faire même un test de mobilité cervicale sans bouger la ligne des épaules. Tu vas regarder droit derrière toi, à droite et à gauche. Et là, déjà, ça va te permettre de
d'avoir un aperçu. Donc, vous voyez, on peut le faire même en mode handicapé. Ah, ben c'est super si tu as fait cervical. Super. Et l'épaule, ça passe bien. De nos jours, qui n'a pas trop de difficultés d'épaule, il y en a de plus en plus. Donc, vous allez très facilement trouver des difficultés d'épaule chez vos sportifs. Donc voilà, toujours la tête droite. Ok. Si je regarde ma tête, je change déjà mon rapport proprioceptif parce que je vois ce que je fais. Et donc, ça perturbe un petit peu le test. Ok, super. On va faire un premier exercice. On va travailler sur les cervicales. J'enlève ma casquette. Donc voilà, pour bien voir que j'ai plus de cheveux. Mais je suis pas le seul ce soir, donc c'est cool. Ce qu'on va faire, test cervical latéral. On va tout simplement venir bouger la tête, comme si j'étais sur un comptoir de bar, là, sur un plateau, et je vais bouger la tête en slide de gauche à droite. Si j'ai du mal, je peux mettre mes 2 doigts collés ici, à mes tempes, et je vais juste les écarter tout légèrement. Et je vais juste venir déjà les toucher. Et je fais ça 15-20 secondes. Ok, c'est parti. Alors la tête le plus droit possible, et elle bouge juste de gauche à droite. Il ne faut pas que ça penche ou que ça soit tout le corps qui bouge. C'est juste la tête. Ok, super. Dès que vous l'avez fait 15-20 secondes, on reteste. On reteste les 3 tests que vous avez mis en place, ou les 2 tests. On reteste et on voit ce que ça donne. Et là, vous me mettrez dans les commentaires amélioration, détérioration ou neutre. Amélioration, détérioration ou neutre. Juste 20 secondes, ça suffit. Vous vous rappelez, les changements, si quelque chose doit changer, ça va être immédiat. Ça peut régresser. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de me dire, est-ce que ça s'est amélioré ou est-ce que ça a régressé? Détérioration pour Yann. Super. Amélioration pour Pascal. Plutôt neutre pour Guise. Ah ben voilà, c'est déjà bien. Rien que déjà sur un seul truc, on a 3 résultats différents. Donc, vous voyez, on ne pourrait pas vous donner à tous le même exercice. Question, le fait de laisser les doigts sur les tempes pendant la mobilité, ça m'a perturbé comme un bloc, sinon sans amélioration. En fait, tu ne laisses pas sur le bloc. Tu touches, tu les écartes juste légèrement pour te redonner un repère proprioceptif. Tu vois, c'est pour éviter de faire ça, trop bouger, etc. Pour les gens qui ont vraiment des problèmes de proprioception, ça peut être vraiment sympa. Donc, idem pour la chaîne, Inès, ou idem? Non, idem, ça ne va pas bouger. Rotation idem, souplesse du dos améliorée, souplesse vers l'avant améliorée. Vous avez vu, rien qu'un exercice peut améliorer même des mouvements différents, ce qui est normal. Plutôt neutre. Oui, oui, j'ai essayé, mais une remarque. Neutre, moi je pense, amélioration et neutre. Ok, super. Deuxième exercice qu'on va faire, on va faire le yoga des orteils. Alors, comment je vais faire ça? Parce que je vais monter mes pieds sur la table. C'est comme je ne suis pas chez moi, j'ai ma connexion, elle est en connexion partagée avec mon téléphone. Donc si je coupe mon téléphone, il n'y a plus rien. Je vous montre, désolé pour les fétichistes, désolé non, les fétichistes ils vont aimer. Ici, yoga des orteils. Je vais faire avec mes 2 orteils, avec mes 2 pieds. Je vais lever mon gros orteil et ensuite je vais l'enfoncer dans le sol et je vais lever les autres orteils. Et je vais alterner comme ça, ok? Un coup je lève, hop, un coup je lève l'autre. Et je vais faire ça avec les 2 pieds. L'idéal, ça serait de tester le pied gauche séparé du pied droit. Mais si on fait ça, on en a pour un petit bout de temps parce que je vais vous montrer quand même pas mal de choses ce soir. Donc vous faites ça. Ceux qui ont du mal à le faire, regardez vos pieds pendant que vous le faites, ok? Et vous essayez de le faire au mieux. On se donne 20 secondes et après vous retestez. Romain, il avait une amélioration, plus la souplesse, la chaîne poste, neutre en rotation du buste, amélioration, rotation externe de l'épaule. Lou, peut-être une amélioration sur l'extension. Ok, super. Donc là, vous essayez votre yoga des orteils. Si vous n'y arrivez pas, en général, déjà sur un exercice, c'est que peut-être vous avez besoin de le travailler. Et là, on reteste et on voit. Est-ce qu'il y a des améliorations, est-ce qu'il y a des détériorations, etc., etc. Forcément, les gens qui ont des gros problèmes proprioceptifs, vous aurez peut-être plus d'améliorations sur les cervicales, parce que les cervicales sont proches du cerveau. Et quand on commence à retravailler, c'est souvent bien de retravailler le plus proche possible du cerveau pour amener des améliorations. Et peut-être que d'autres, ça va être les pieds qui posent vraiment beaucoup de problèmes. Les pieds, il y a énormément de connexions sensorielles, donc le pied, c'est très, très important de le prendre en charge. Et ça va peut-être améliorer des choses. Donc, rotation externe, rotation interne, ouais. Hop, on fait toujours 2-3 mouvements, on s'échauffe. Et après, voilà. Amélioration pour Faouf 2022.
notre prof de taekwondo. Impossible pour Wael. C'était avant ça. Et juste amélioration, là, pour l'instant. Dites-nous ce que ça a donné. Retour à la normale. OK. C'est bien parce qu'en fin de compte, comme ça, il y a souvent des gens qui disent « Ouais, mais plus je le fais, plus ça améliore. » Ben non, parce que là, on a un retour à la normale. Donc, c'est juste une régulation du système nerveux. Donc, amélioration versus cervicale. OK, les autres? Est-ce que ça améliore? Est-ce que ça dégrade? Est-ce que c'est pareil? J'ai du mal. Abs. AB? Avec mes orteils. Ah, t'as du mal avec tes orteils? Ah, il faut tester. Faudra travailler un peu. Un enfer ce yoga des pieds, pourtant amélioration sur l'extension. Nickel. Rien que la perception de vouloir le faire, ça change énormément au niveau du cerveau. Vous savez, le cerveau, il n'a pas besoin d'un travail énorme et ni fantastique. C'est un travail court, mais qualitatif. C'est ça qu'il a besoin, le cerveau, pour progresser. Pareil. OK, super. On va passer à la deuxième chose. On va travailler le système vestibulaire. Le système vestibulaire, on va commencer par les rebonds sur place, tête inclinée. Vous allez juste vous mettre debout et vous allez lever vos talons, OK, et vous allez taper les talons au sol. Et pendant que je tape les talons au sol, je vais juste incliner ma tête sur la droite. Je la penche sur le côté. Et je tape mes talons au sol. Je le fais d'un côté, tuc, 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 tuc. Et après, je me teste. Je refais de l'autre, et après, je reteste. Et l'objectif, c'est de voir est-ce qu'il y a des améliorations, droite versus gauche. Faites-le 10-15 secondes, vous testez, et après, vous faites l'autre côté et vous testez. Et vous me dites. Amélioration pour l'or. Attention de ne pas trop regarder, Lou, tes bras. Garde la tête droite, regarde droit devant toi, en neutre. Je sais que c'est pas évident, mais c'est ça, tu verras si tu as une bonne proprioception, justement, si tu arrives à bien savoir où sont tes bras. Et seulement peut-être à la fin, tu jetteras un petit coup d'œil. Super. Ok, donc dites-nous, amélioration encore. Ben, c'est super, Erwan. Tu vas sortir de là, tu vas faire 360 degrés en, en tour. Ok. Est-ce que vous avez fait donc d'abord à droite le rebond, j'ai testé, après à gauche, j'ai testé. Est-ce que vous avez vu des changements? Détérioration à droite, amélioration à gauche. Ok, génial. Donc ça déjà, ça discrimine un peu quel canal tu aurais besoin de travailler au niveau de l'oreille interne. Autre petit exercice qu'on va faire, vous allez placer un doigt devant vous. Vous allez continuer à le regarder, vous allez tourner la tête de gauche à droite en fixant votre doigt. Et on va tourner la tête de gauche à droite assez rapidement, ok? À chaque fois que je dis top, vous devez être sur le côté. Top, 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 top. Ok, on arrête, on fait les petits tests. Lou, amélioration toujours sur la rotation interne, super. On fait les petits tests et puis on voit ce que ça donne. Et vous nous dites. La tête qui tourne. Ah ouais, alors pour ceux qui ont des petits problèmes vestibulaires, des fois de l'équilibre ou de vertige, ça peut arriver. Alors si petit problème, ce qu'il faut faire, l'idéal, c'est regarder par la fenêtre, regarder au loin, le ciel, quelque chose qui permette de calmer un peu les yeux là, de bien respirer. Ça m'a rebloqué la rotation interne. Ah ah, intéressant, hein, tous ces changements. Grosse amélioration chaîne post pour Yann. Vous avez vu là, tous ces gens là qui ont des résultats complètement différents d'un test à l'autre? On peut pas dire à tout le monde, il faut absolument que tu fasses ça. C'est pas possible en fin de compte. C'est pas possible. Là, on travaille sur le vestibulaire, grosse composante équilibre. L'équilibre est
très, très fortement corrélé au problème de stress aussi, anxiété. Donc, ça joue beaucoup si l'un sur l'autre, hein. Donc voilà, ça peut être des raisons, des problématiques d'équilibre, de vertige, etc., le stress. Quand on porte des lunettes, y a-t-il un intérêt à faire le test RVO sans les lunettes? Oui ou non, peu importe, en fait. Tu peux tester les deux et voir s'il y a une amélioration. Parce que peut-être que les lunettes ne sont pas bien, la correction n'est pas bonne, peut-être qu'elles sont pas bien centrées, et que justement, porter les lunettes va apporter une complication en plus. Un vertige est neutre. En revanche, le précédent a amélioré le two-touch. Ok, super. Inès, amélioration pour les deux premiers. Pascal, amélioration épaule, détérioration, flexion avant. Super, super, super. Notez bien tous les exercices qui vous ont amélioré. C'est des exercices que potentiellement vous pourrez travailler tous les jours. Alors, je rattrape mon retard, Cédric. Proprio-cervical, amélioration. Proprio-orteil, neutre. Vestibulaire droite, détérioration. Vestibulaire gauche, amélioration. RVO, amélioration. Super, Cédric. Maintenant, on va faire le système oculaire. Vous allez prendre 2 doigts, juste comme ça, et vous allez mettre un doigt vers le haut, un doigt vers le bas, et vous allez juste regarder vos 2 doigts. Vous allez aller d'un doigt vers l'autre, avec vos yeux, sans bouger la tête. Je fais haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et on reteste. Donc là, on est sur le système oculaire. On travaille plus particulièrement une partie du tronc cérébral qui s'appelle le mésencéphale, qui fait plein de choses intéressantes. Alors vous me dites, est-ce que ça améliore la flexion? Est-ce que ça améliore les rotations? Est-ce que ça améliore l'extension? Peux-tu remontrer le test, s'il te plaît? Là, les saccades, tu mets un doigt un peu plus haut que la tête, un doigt un peu plus bas que la tête, et tu vas regarder un doigt, puis l'autre, un doigt, puis l'autre. En fait, tu fais du haut-bas avec tes yeux, des saccades verticales. Ouais, c'est ça. Sans bouger la tête, ta tête elle reste neutre, droit, et tu vas faire un coup en haut, un coup en bas. Amélioration, vitesse et précision également, c'est Bao. L'or neutre sur mes 3 exercices. Ok. Lou, rien. Yann, amélioration de la flexion, améliore la mobilité d'épaule, neutre sur la rotation. Ok, super. Dernier exercice, pour les yeux, on va faire une poursuite. Donc poursuite, vous allez regarder votre doigt, sans bouger la tête, elle va rester droite. Vous allez partir avec votre doigt sur la droite, vous allez fermer les yeux, vous remettez le doigt droit devant, vous partez sur la droite, vous fermez les yeux, et ainsi de suite. On fait ça 4 fois d'un côté, on reteste, 4 fois de l'autre côté, on reteste. Donc Cédric, amélioration, rotation externe des épaules, détérioration, mobilité cervicale, neutre, souplesse, chaîne postérieure. Donc on suit, ouais, on suit tranquillement, on y va doucement. Le cerveau, il aime bien les choses lentes. Donc, voilà, on regarde, la tête reste bien droite et on part sur le côté. Par contre, on ne revient pas en regardant. On part sur le côté, on ferme les yeux, on remet le doigt au milieu, on repart sur le côté, on ferme les yeux, on met le doigt au milieu, etc. Sinon, on fait l'inverse. Ça me pique dans le bout du doigt, c'est normal. Ah bah, on peut avoir des réactions, des fois, un petit peu particulières. C'est une expression de ton système nerveux qui te donne une indication. Après, pourquoi il te le dit, il faudra aller un petit peu plus loin dans le bilan pour tester ça. Non, on prend juste des exos du quotidien. Alors, vous voyez, les exos qu'on prend, on prend des exos de mobilité. On pourrait très bien prendre des exos de force, un 1RM soulevé de terre, j'en sais rien, hein. On pourrait très bien prendre de l'équilibre. On pourrait très bien prendre de la vitesse. En fin de compte, on change un output. Donc, tout change. Il faut juste trouver la référence qui nous intéresse dans notre sport. Si votre sportif, vous avez besoin qu'il saute haut, bah, vous prendrez peut-être un contre-movement jump pour tester. Si vous avez besoin, je sais pas, qu'il a un bon changement de direction, bah, peut-être que vous prendrez un changement de direction pour l'observer.
Si vous avez un athlète qui fait du lancer de poids, vous allez peut-être tester sur le lancer de poids. Bon, après, il y aura aussi la fatigue qui va rentrer en compte, mais c'est pour ça qu'on travaille sur les exercices de mobilité. Ça nous permet très facilement de voir les changements sans que ça cause de soucis en fait quant aux gens. C'est non invasif. C'est bon? Tout le monde a fait? Les autres alors, les améliorations, avant, après, détérioration, neutre. Neutre sur l'épaule, améliore la flexion à droite comme à gauche. Détérioration sur la rotation. Ok, super Yann. Neutre pour moi, mais intéressant comme tout d'ailleurs. Merci. Ok, on va passer au suivant. Donc continuez à mettre ce que vous avez ressenti, c'est super intéressant. Légère amélioration sur le two-touch. Cédric, poursuite droite, amélioration souplesse chaîne post, neutre sur le reste. Poursuite gauche, amélioration rotation externe de l'épaule, souplesse chaîne post. Ok, super. On va faire un autre petit jeu. Vous allez prendre peut-être une balle ou un stylo, enfin quelconque objet en fait dans la main. Ok, vous allez le prendre comme ça. Et vous allez juste faire des 8 comme ça de l'infini. Ok, vers la droite, vers la gauche. Donc c'est un 8 couché. Et vous allez le suivre avec votre tête et vos yeux. Ok, je regarde quand il va à gauche, je regarde quand il va à droite, et j'en fais un super beau. Voilà, il est bien grand. Ok. Et si ça va, si vous arrivez bien à le faire, avec votre pied du même côté, ok, vous allez suivre avec la pointe du pied l'objet. Donc il va aller juste de droite à gauche. Ok, je fais pas des 8 avec le pied, je vais juste de droite à gauche. Le pied fait juste ça. Mais il suit. Ben là, moi, c'est la souris de mon ordinateur. Il suit la souris. Là, je fixe par exemple le, le côté blanc là, de ma souris. Et je fais mes petits trucs. Je fais à droite, je vais faire mes testings, avant, après, et après je fais à gauche et je refais mes testings. Là, on travaille sur un réflexe archaïque, qui est réflexe tonique asymétrique du cou, qui est le grand réflexe des apprentissages. Donc tout ce qui est problème de coordination, etc., etc., enfin plein de choses. On le retrouve ici. Romain, neutre, chaîne poste avec sensation moins bonne, neutre, rotation externe, épaule bien meilleure. Et Erwan, amélioration, rotation droite, c'était tout à l'heure pour les mouvements oculaires. Donc là, j'attends vos petits retours sur cet exercice. On peut le faire à droite, on le fait une vingtaine de secondes. Après, on peut le faire à gauche, on fait une vingtaine de secondes. Donc là, le réflexe tonique asymétrique du cou, comme je vous disais tout à l'heure, réflexe qui est très intéressant en termes de problématiques au niveau des épaules. Neutre celui-là. Amélioration, rotation interne et to-touch. Neutre. Ok. Et à gauche? Tranquille, hein. Tranquille, tranquille. Lou. T'inquiète. Ça il faut aller tout doucement. Pas besoin d'aller trop vite. Rappelez-vous, le cerveau, il aime les choses lentes. Donc voilà, 15-20 secondes. Et hop, on reteste. Ok, puis vous me dites comment que c'est. Neutre. Super. Alors les autres, ça donne quoi? Meilleure rotation du buste également. Ok, super. Idem, neutre. Amélioration pour la droite et neutre pour la gauche sur les 3 mouvements. Ok. Bon, ben c'est super. Donc moi, ce que je vous pousse à faire,
c'est d'aller chercher à comprendre. Là, aujourd'hui, on a fait vraiment des exercices. On aurait pu choisir n'importe quel autre exercice, que ce soit pour les réflexes archaïques, pour les yeux, pour le système proprioceptif. Il en existe tellement des exercices. On aurait pu choisir plein de choses. Ce qui est important, et ce que je veux vous faire comprendre, c'est l'importance du bilan qu'on va faire. Ok. Donc, si vous reprenez votre formation posturo que vous avez chez SSCS, regardez le premier module qu'on a refait là, on vous donne déjà les premières choses qu'on peut venir corréler chez la personne qui vont nous permettre de déterminer qu'est-ce que je vais pouvoir travailler concrètement et de manière individualisée. Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est l'individualisation. Donc, Yann nous disait à droite, amélioration épaule, rotation interne, externe neutre. Ok, amélioration to touch. À gauche, amélioration épaule, interne et neutre, externe, neutre. Amélioration to touch. Ok, super. Donc voilà, l'idée, c'est de se construire une anamnèse. L'anamnèse, c'est, vous savez, quand la discussion que vous avez au préalable avec la personne qui vient vous voir, c'est ce qui est le plus important. Une bonne anamnèse, moi, des fois, ça m'arrive de taper 30 à 45 minutes d'anamnèse avec les gens, et des fois, je sais déjà dès l'anamnèse que je vais retrouver après. Ensuite, on aime bien partir sur une analyse de la marche. Si vous avez refait les modules récemment là, de neuro, vous avez vu. On vient chercher les confluences de données, comme vous l'avez vu dans la formation, et là, ça nous permet d'affiner les exercices. Oui, la personne, elle aura besoin du système visuel, de le travailler, mais tel exercice pour le système visuel, tel exercice pour la proprio, tel exercice pour le système vestibulaire, tel exercice pour les réflexes archaïques. Donc voilà. Et ce qu'on voulait appuyer ce soir, c'était vraiment cette notion de individualisation, parce que tout le monde va répondre différemment dans les exercices que vous allez donner. Est-ce que c'est cool pour vous? Ok, super. Est-ce que vous avez des questions? Alors, si vous avez des questions, allez-y, vous pouvez me le noter. C'est le premier petit module de masterclass qu'on va avoir sur les 3. On va se revoir donc la semaine prochaine, et après, je crois que c'est dans 2 semaines, parce que enfin, la semaine prochaine, puis après dans 3 semaines, parce que dans 2 semaines, je suis en formation, de nouveau. Et donc, on va se revoir quand même rapidement et régulièrement. Top, en peu de temps, toutes les possibilités. C'est infini, parce que là, on a juste testé des exercices. Si tu veux, on n'a pas fait un vrai bilan, comme tu peux le voir sur ta plateforme de formation SSCS. Là, on a juste fait des exercices. Des exercices, on aurait pu en faire, je sais pas, une centaine d'autres, et ça t'aurait apporté encore autre chose, tu vois. Là, l'objectif, c'est quand on va faire les exercices, qu'on va venir faire le bilan, c'est là, le bilan va te permettre immédiatement de savoir ce que tu vas devoir mettre en place comme exercice après. C'est là où c'est intéressant. OK? Et là, ce qu'on va rechercher, c'est de la performance après. La performance, ça veut tout et rien dire, hein. Performance, ça peut être je vais performer au championnat de France, comme je vais pouvoir réutiliser mon épaule convenablement. Ça va dépendre du contexte et de la personne qu'on a en face de soi. Alors, tout est clair, hyper intéressant. Merci beaucoup et un plaisir de voir tout le monde et les MPP pour ces BAO. Merci beaucoup pour ton retour. Super, c'est ce qu'il manque, je trouve, sur la formation. Merci Adrien, au top, comme toujours. Merci à toi Yann. Ouais, c'est pour ça qu'on fait un peu les modules. On va refaire le module posture aussi. Là, on est en train de retravailler sur la refonte aussi complète, parce que quand on refait la formation Labo RNP, en même temps, on essaie de refonder un petit peu la formation aussi de SSS, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose de logique, même si c'est quelque chose d'un peu plus light, on va dire. C'est pas light, hein, parce que ça apporte déjà des bons outils, mais voilà, il faut qu'on remodule tout ça, et le fait de remodeler la formation, c'est apporter les précisions que peut-être on n'avait pas apporté avant sur le module. Donc voilà. Ok. Et c'est vos retours, hein, qui font que les formations s'améliorent, parce que vous avez vos retours, et nous, ça nous permet de se dire, tiens, peut-être qu'on va mettre ça plus pratique, peut-être qu'on va faire comme ça. Et d'où les 3 masterclass qu'on propose là sur le mois de mai. Ok, nickel. C'est vrai qu'on n'est pas loin de chez toi, là. Je sais pas où t'es, mais viens nous voir à Bordeaux. T'es à Bordeaux, viens nous voir demain, là. C'est ça, bah, ça marche, c'est vendu. Ben voilà, viens, c'est super. Ça nous fera plaisir. Il y a Romain, Yes. je crois qu'ils attendent derrière les mecs, là, tu sais, ils sont allés tourner des vidéos là, pour la formation.
pour la boule. Là. Et on va apporter des trucs, là, tu vas voir. Ça va t'éclater avec l'atelier et tout. Au top. Voilà. Ils sont en train de filmer tout un module spécial pied. Je sais pas, et Romain, il nous a sorti, je sais pas, plus de 100 exercices sur le pied, là. Ça va être bon, quoi. Donc voilà, super. Ben, Cédric, ouais, tu nous dis, tu nous envoies un message et si tu veux passer demain, c'est avec plaisir. Hein. Sans nous, tu vois, on est là et on bosse les trois quarts de la journée. Alors, tu peux venir manger avec nous demain soir aussi, ça nous fera plaisir. Et tu sais, séminaire mastermind là, ce week-end qu'on fait à la Cano. Et donc, il y aura des élèves du mastermind déjà qui arrivent demain, fin d'après-midi. Donc, tu es le bienvenu. Ça marche. Super. Bon, ben, merci en tout cas d'avoir été présent. Ça fait plaisir de voir autant de monde. Merci d'avoir pratiqué, parce que si vous n'avez pas pratiqué, ben, j'aurais parlé un peu dans le vent ce soir. J'espère que ça vous permet d'appréhender un petit peu mieux ce qu'on dit. Et si vous avez des questions pour la prochaine fois, notez-les. Et l'objectif, c'est d'y répondre au maximum. En tout cas, on se revoit jeudi la semaine prochaine. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et moi, maintenant, je vais Merci aller à toi. manger. Je vais aller manger les meilleurs Merci, hamburgers Adrien. de Lacano à Skip. Ouais. Merci à vous. T'as de la chance. Salut. Salut, Merci. salut. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.